voici une autre méthode pour calculer un dénominateur commun. Et là, on va calculer vraiment le dénominateur commun le plus petit. Donc, on va commencer par cet exemple-là. 5 sur 8 plus 7 sur 6. Alors, vous voyez, j'ai préparé un tableau. Donc, il faut faire la table de 8 et de 6. Donc, on va faire la table de 8 et de 6. Vous voyez, 1 fois 8, ben 8. 1 fois 6, 6. Et on va trouver, alors le dénominateur commun va être le premier nombre qui va être commun aux deux colonnes, vous voyez. Donc 2 fois 8, 16. 2 fois 6, 12. 3 fois 8, 24. 3 fois 6, 18. Donc ensuite, regardez, 4 fois 8, 32. 4 fois 6, 24. Je m'arrête quand? Je m'arrête quand je trouve un dénominateur, un même nombre, vous voyez. Eh bien, ce même nombre n'est rien d'autre que le dénominateur commun. Et c'est le plus petit, vous voyez. Donc là, dans mon cas, c'est 24. Donc là, je m'arrête. Et maintenant, regardez comment on présente le calcul de fraction. Donc là, vous écrivez 5 sur 8, multiplié, multiplié. Là, je prépare l'autre fraction, 7 sur 6, vous voyez. Multiplié, multiplié, voilà. Alors, multiplié par combien? Vous voyez, il ne faut pas que cette fraction change. Donc, le 8, vous voyez, la colonne du 8, là, je l'ai multiplié par 3 pour avoir 24. Donc, je fais fois 3. Le 7, le 6, je l'ai multiplié par 4, vous voyez. C'est 4 fois 6 qui fait 24. Donc, je multiplie par 4. Voilà. Et maintenant, je fais mon calcul, comme d'habitude. Donc, alors, 5 fois 3, 15. 8 fois 3, 24. 7 fois 4, 28. Et 6 fois 4, ben 24. Regardez là, j'ai un dénominateur commun. Donc, qu'est-ce que je fais? J'additionne leur numérateur. Donc, 15 plus 28 est égal à 43 divisé par 24. Voici le premier résultat. Vous voyez comment j'ai fait? Voilà. Donc, on va voir l'exemple suivant. Maintenant, nous avons 3 quarts moins 5 sixièmes à calculer. Donc, le but, c'est de trouver un dénominateur commun. C'est ça le calcul de fraction. Dès que vous avez trouvé un dénominateur commun, vous pouvez calculer votre soustraction de fraction. Alors, on va faire 4, voyez, et 6. La table de 4 et de 6. Donc, 1 fois 4, 4. 2 fois 4, 8. 3 fois 4, 12. Alors, je fais aussi la table de 6 en même temps, parce qu'il faut que je trouve un nombre identique. 1 fois 6, 6. 2 fois 6, 12. Ah, ben je peux m'arrêter, puisque j'ai déjà un 12 et un 12, vous voyez. Donc, je peux m'arrêter. Donc, apparemment, donc là, pas apparemment, assurément, ben, le dénominateur commun, ben, c'est 12. Voilà. Et maintenant, je finis mon calcul. Donc, je prépare 3 sur 4 fois, et le moins, c'est celui-ci. Donc, 5 sur 6 et fois, et fois. Donc, alors, par quoi je vais multiplier le 4? Ben, le 4, vous voyez, il est multiplié par 3. Donc, attention, au numérateur et au dénominateur. Il ne faut pas que ça change. Sinon, la fraction n'est pas identique. Il faut multiplier par un même nombre. Donc, le dénominateur commun, ici, c'est 12. Donc ici, pour arriver à 12, c'est 6 fois, vous voyez, c'est 6 fois 2. Donc je multiplie par 2. Numérateur et dénominateur. Ça, c'est très important. Et là, je finis mon calcul. Donc 3 fois 3, 9. 4 fois 3, 12. Moins 5 fois 2, 10. Et 6 fois 2, 12. Maintenant que j'ai les deux dénominateurs, le dénominateur commun, donc je fais 9 moins 10, qui me fait moins 1,
sur 12. Et je garde le dénominateur. Voilà le résultat de 3 quarts moins 5 sixièmes. Ça vaut moins 1 sur 12. Dans l'exemple suivant, il s'agit de trouver un dénominateur commun pour 12 et 9. Alors, on fait pareil. On fait la table de 12 et la table de 9. 1 fois 12, 12. 2 fois 12, 24. 1 fois 9, 9. 2 fois 9, 18. 3 fois 9, 27. Donc j'ai toujours pas de nombre identique, vous voyez. Donc 3 fois 12, 36. Ensuite, donc j'ai 4 fois 9, 36. Ah, là je m'arrête parce que je vois que j'ai deux nombres identiques. Donc ça c'est quoi? Ça va être mon dénominateur commun. Donc mon dénominateur commun vaut 36. Voilà. Donc je prépare ma fraction. Donc 1 sur 12 fois, donc plus, donc 1 sur 9 fois combien? Alors je vais le mettre en couleur, hein, comme ça on voit bien. Le 12, il faut que je le multiplie. Le 12, vous voyez, le 12, je dois le multiplier par 3, parce que c'est 3 fois 12 qui font 36. Mais en haut, il faut aussi multiplier par 3, puisqu'il faut que la fraction reste identique. Donc pour qu'une fraction reste identique, il faut multiplier numérateur et dénominateur par un même nombre, on n'oublie pas. Donc le 9, je le multiplie par... Ah ben là, je vois que c'est 4. Donc je le multiplie par 4, vous voyez, pour avoir 36. Donc au numérateur aussi. Voilà, je finis mon calcul. Donc au numérateur, j'ai 1 fois 3, 3. 12 fois 3, 36, hein, c'est mon dénominateur commun. 1 fois 4, 4. 9 fois 4, 36. Voilà. Et là, je peux calculer la somme des numérateurs. 3 plus 4, ça fait 7 sur 36. Voilà le résultat de 1 sur 12 plus 1 neuvième. Ça fait 7 sur 36. Voilà un dernier exemple. On veut calculer 4 cinquièmes moins 3 sur 7. Donc on va trouver le dénominateur commun pour 5 et 7. Donc on fait la table de 5 et la table de 7. Oui, vous faites la table. Et dès que vous trouvez un nombre identique qui correspond aux deux tables, et bien ça, c'est le dénominateur commun et en plus le plus petit. Donc cette méthode, il faut toujours l'utiliser. Hein. Voilà, le calcul de fraction se résume en cette méthode. Hein. On y va. Donc 1 fois 5, 5, 2 fois 5, 10, 3 fois 5, vous voyez, 3 fois 5, 15, 4 fois 5, 20. Alors je fais aussi l'autre table pour voir. Hein. 1 fois 7, 7, 2 fois 7, 14, 3 fois 7, 21, 4 fois 7, donc 28. J'ai toujours pas de nombre identique, vous voyez, dans les deux colonnes. Donc 5 fois 5, 25. Mais là, on continue un peu plus loin. Hein. 5 fois 7, 35. Donc là, je dois rajouter le 6. 6 fois 5, 30. Et 7 fois 5, 35. Par exemple, 6 fois 7, ça fait combien? Ça fait 42. On n'en a pas besoin. Mais là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ici, eh bien c'est 35, vous voyez. 35, ça va être le dénominateur commun le plus petit. Donc je fais pareil. Donc je prépare le terrain. Donc 4 cinquièmes fois. Donc ici, j'ai mis un plus alors que je voulais faire une soustraction. Donc voilà. Donc je mets un moins. Donc ici, j'ai 3 septièmes par exemple. Voilà. Fois. Alors on va multiplier par combien? Regardez. Le 5, le dénominateur commun, c'est 35. Donc la colonne du 5, elle est là. Donc je dois multiplier par 7. Donc vous voyez, 5 fois 7, 35. Et le numérateur aussi. Donc ici, le 7, je dois le multiplier par 5. 7 fois 5, 35. Et le numérateur aussi. Pour que la fraction ne change pas.
Et maintenant, je fais mon calcul. 4 fois 7, 28. Divisé par 35. 5 fois 7. Moins, c'est ça, ce moins-là, il se retrouve là. Voilà. 3 fois 5, 15. Et 7 fois 5, 35. Donc maintenant, on doit faire le calcul 28 moins 15, puisqu'on a des dénominateurs, on a le dénominateur commun qui vaut 35. Il suffit de soustraire leur numérateur. Donc 28 moins 15, ça nous fait 13, divisé par 35. Et voilà. Donc voici le résultat de 4 cinquièmes moins 3 septièmes. Ça fait 13 sur 35. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt.